C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour un autre numéro de Terre et Progrès, votre magazine de l'agriculture innovante, qui est une production du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Nous allons aborder dans ce numéro l'état des lieux des maladies d'EVEA actuellement dans le monde. Les principaux pays producteurs de caoutchouc en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Indonésie et Vietnam, font face à des attaques sévères de maladies dont les plus importantes sont Corynesporaa et Pestalothiopsis. Quel est l'état des lieux des maladies d'EVEA en Côte d'Ivoire et quelles sont les mesures prises pour endiguer toute attaque? Grand format sur les types de maladies et leurs effets désastreux dans la filière EVEA. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le mardi 5 août 2025, le FIRCA a accueilli à son siège une rencontre de haut niveau réunissant le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le CJR Système Organisation, premier réseau mondial d'innovation agricole regroupant une quinzaine de centres de recherche de référence. Au compte de ce réseau étaient présents l'International Institute of Tropical Agriculture, Africa Rice et l'Alliance Biodiversity SIAT. Cette rencontre a marqué une étape clé de la validation du projet LARACI, amélioration de la gestion durable des terres et des systèmes agroalimentaires résilients au climat en Côte d'Ivoire par la signature d'un communiqué marquant la validation consensuelle des engagements de l'ensemble des parties prenantes clés du projet. Notons que le projet LARACI vise à impulser un changement vers une agriculture intelligente face au climat afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en générant des revenus additionnels pour les communautés agricoles. L'approche entend aussi réduire l'empreinte en gaz à effet de serre, un défi crucial face aux scénarios climatiques actuels et à venir. Les interventions prévues couvrent la gestion durable des sols et de l'eau, l'utilisation raisonnée des engrais avec un accent sur l'agroécologie, l'accès à des services innovants tels que les prévisions météorologiques, la vulgarisation agricole et l'adoption de meilleures pratiques post-récolte. Au-delà des communautés agricoles, ce projet s'inscrit dans une vision plus large du gouvernement ivoirien qui s'efforce de conjuguer émergence économique et stratégie bas carbone. Pour sa mise en œuvre, le CJIAR System Organisation, en tant qu'entité accréditée, collaborera avec deux entités d'exécution, le FIRCA et Africa Rice. Cette synergie devrait permettre une mise en œuvre efficace et une diffusion rapide des solutions aux réalités locales. Quelles sont les maladies les plus fréquentes en Côte d'Ivoire? Quels sont les symptômes à surveiller? Quelles sont les méthodes pour lutter contre ces maladies? Tout de suite, les réponses dans le grand format de Terre et Progrès. Après les feuilles, vous avez parlé du tronc, vous avez parlé des racines. Tout à fait. Donc on va tout de suite se diriger vers le tronc vers ou le tronc, racines. les racines. Nous allons nous diriger vers le tronc. Très bien. Alors je vous suis. Ok, merci. Au niveau du tronc, il y a une pathologie majeure. Et cette pathologie, il s'agit du chancre, encore appelé la maladie des raies noires. Le chancre a pour particularité de causer des pourritures, des lésions au niveau du panneau de saignée. Et vous voyez, là, on observe des nécroses au niveau du panneau de saignée. Et cette maladie est causée par l'agent fongique appelé Phytophthora palmivora. Au cours des saignées, le seigneur va blesser le bois de l'EVEA ou bien le cambium de l'EVEA. Ce sont des portes d'ouverture de ces pathogènes. Cette maladie a une forte incidence sur la production de latex en Côte d'Ivoire. Du moment où elle affecte alors la durée de vie de l'EVEA. Après le tronc, nous allons voir quelques maladies observées sur les racines. On y va. On y va. Alors docteur, oui. On a eu droit à des maladies sur les feuilles, le tronc et maintenant les racines. Tout à fait. Effectivement, au niveau des racines, nous avons des maladies causées par deux agents pathogènes majeurs. Ici, nous pouvons observer des chancres au niveau du collet. Ces chancres sont causés par le champignon, l'espèce fongique appelée Sphaeroptis rupens. Alors, ce champignon va entrer par des blessures au niveau du collet de l'EVEA et va entraîner des pourritures, des nécroses au niveau de l'écorce. Et ces nécroses vont parfois atteindre le bois et le fragiliser.
ce qui va entraîner souvent la casse ou la chute des arbres. Et l'écorce va se craqueler et va laisser chuter du latex. Donc ici, on observe un écoulement de latex. Vous voyez ce manchon de caoutchouc noir, ce n'est rien d'autre que du caoutchouc, du latex, qui est issu des blessures causées au niveau de l'écorce. Après avoir observé la maladie de champ cocolé, nous allons maintenant, je vous propose maintenant d'aller observer une maladie qui est particulièrement importante dans le verger agricole ivoirien. Il s'agit bien des produits des racines. Comme je vous l'avais signifié tout à l'heure, il y a une deuxième maladie, le produit des racines. Je dirais que c'est une maladie très, très importante dans l'hydroculture. Alors, elle est causée par Fomes lignosus, encore appelé Rhizoporus lignosus. Alors, cette maladie va causer la pourriture des racines. La pourriture des racines, dans son premier stade de développement, alors les spores vont germer, vont développer un réseau de mycélium. Ici, vous voyez le réseau de mycélium blanc. Alors, ces réseaux de mycélium vont se réunir, vont former une coalescence pour donner de longs cordons appelés rhizomorphes. Alors, le stade final de la maladie se manifeste par l'apparition des carpophores. Voici les symptômes typiques de la maladie causée par Fomes lignosus, qu'on appelle généralement le produit, ou bien la pourriture blanche des racines. Alors, cette maladie est dangereuse d'autant plus que si elle n'est pas prise en charge, elle entraîne la mort de l'arbre. Et les premiers signes, nous pouvons, comme vous pouvez le constater, c'est au niveau des feuilles. Étant donné que les racines sont pourries, donc elles n'arrivent plus à remplir leurs fonctions qui consistent à puiser les ressources nutritives et l'eau pour permettre à l'arbre de bien se développer. Alors cela va se faire ressentir au niveau des feuilles. Les feuilles seront fanées, elles vont changer de couleur, elles vont virer au jaune ou au rouge. Mais le stress causé par la maladie aussi va causer une floraison hors saison. Nous allons observer une floraison de l'arbre, parfois même des grenaisons en dehors des saisons normales. Il va falloir trouver des solutions, les méthodes de prévention et de lutte contre ces maladies. Ok, les méthodes, il y en a plusieurs. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans l'hydroculture, nous utilisons 3 principales méthodes. Il y a les méthodes qui consistent à utiliser les clones résistants ou bien les clones tolérants, qu'on appelle méthode génétique. Et la deuxième méthode, qui est aussi très importante, que nous employons au champ, c'est la méthode de lutte chimique. Alors, dans des essais de lutte contre les maladies, nous avons testé de nombreux fongicides, nous avons testé de nombreuses gammes de fongicides et nous avons pu sélectionner quelques fongicides efficaces. Au niveau des feuilles, nous pouvons citer les fongicides à base de matières actives telles que le carbendazime, le mancozeb, le pyracostrobine, qui sont révélés efficaces contre les maladies foliaires. Au niveau du tronc, nous avons l'usage du folpet, connu sous le nom de folpan, qui permet de réduire l'incidence du chancre au niveau du panneau de saignée, qu'on appelle également la maladie des raies noires. Au niveau des racines, nous avons également l'usage des fongicides de la famille des triazoles. Ces fongicides sont très efficaces contre les produits des racines causés par Fomes lignosus. Docteur Alban, votre mot de fin pour refermer cette interview? D'accord, je voudrais dire que la gestion des maladies est vraiment un défi majeur, très important, pour assurer la durabilité et la productivité des plantations. Alors, nous, c'est vrai que nous soignons les arbres, mais aussi nous faisons de la prévention. Au CNRA, nous avons mis en place des mesures de quarantaine qui permettent de réduire les maladies, je dirais les maladies venant des autres pays. Et nous avons consigné ça dans les fiches techniques qui sont consultables sur le site de CNRA. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient importer du matériel végétal, il faudrait qu'ils se conforment à ces mesures de quarantaine. C'est très important pour éviter de faire rentrer des pathologies venant d'ailleurs sur notre territoire. Je pourrais dire aussi qu'il faudrait que nous maintenions et même nous renforcions le dispositif de surveillance phytosanitaire en Côte d'Ivoire. Cela est très important. Il faudrait aussi faire la promotion
de l'utilisation des clones résistants et tolérants. Il faudrait sensibiliser aussi les planteurs à adopter les bonnes pratiques culturelles. Aussi former les planteurs à utiliser les méthodes de lutte que la recherche a mises en place contre ces maladies. Et le respect de toutes ces recommandations, de toutes ces mesures, vont permettre à court, moyen et long terme d'assurer ou de garantir le bon état sanitaire de nos vergers et véhicules. Je vous remercie. Merci à vous et à bientôt. Ok, à bientôt madame. Je vous remercie d'être passée. La durabilité et la rentabilité de la filière EVA sont fortement menacées par des maladies phytosanitaires. Mais face à ces défis, le Centre national de recherche agronomique, CNRA, et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, jouent un rôle crucial dans la recherche pour lutter contre ces maladies. Ils multiplient les efforts pour identifier, prévenir et combattre ces maladies avec des solutions de plus en plus durables et adaptées. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que les tourteaux de coton sont utilisés dans l'aliment de bétail? On appelle tourteaux les résidus solides obtenus de l'extraction de l'huile des graines ou des fruits oléagineux dont ils représentent généralement 50 à 75% de la masse. Ce sont les coproduits de la fabrication de l'huile au moyen de la trituration. Le tourteau de coton a une composition très variable en protéines, lipides et fibres du fait des différentes méthodes utilisées pour extraire l'huile. Il constitue une source précieuse pour l'alimentation des animaux, notamment les ruminants. Il est produit à partir des restes de graines de coton après l'extraction de l'huile. Ces graines de coton doivent toutefois être utilisées avec précaution car elles contiennent un pigment toxique, le gossypol. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.